Allô? Allô? Ça marche? Ok, tout plein de xénons qui sont arrivés. Il qui parle français. Qu'est-ce qu'il raconte? Bonjour à tous. Troisième match STC Group Stage contre Xenon. On a perdu au début, premier match contre Big Rip et puis contre Easy Killer. Et là peut-être qu'on va gagner. Donc, Xenon ont battu Deck SP. Ils ont fait un autre match qu'ils ont sûrement perdu. Voilà, voilà. Je vais jouer deux maps, donc je parlerai pas. Voilà. Et à part ça, pub week-end prochain, normalement, je stream SWC Qualifier européenne sur Ors TV. Voilà, il y aura les infos sur Mania Actu. Comment on écrit Good déjà en russe? Hop. Donc voilà, on va peut-être gagner, je sais pas. Un peu train, mais en face, je crois qu'ils sont no live train en fait. J'ai l'impression. Donc on va voir. Bon, pour l'instant ça chat, on n'est pas encore parti. On va sûrement commencer sur cette map.
qui est Shikadai fit Luke de Dexter. Je tousse pas mal. Dédié de Oreni en 1.5. Voilà. Il n'y a personne de team dans les edits, tout simplement parce que nous, par exemple, on a train en TA. Et voilà. Mais bon. Après, il y a beaucoup de teams qui ont joué les 24 heures ce week-end, donc moins de train niveau STC. Potentiellement. C'est le cas des insectes. Ils ont fait 10ème. Ouh, ils sont chauds les xénons quand même. Tous devant. Les xénons sont chauds. Je sais pas quand c'est qu'on y va. Ah, on est vraiment en rose contre jaune. Nickel. Ça parle français. C'est ce qu'il faut. Putain, ils sont chauds les canons, tous devant. J'ai déjà dit ça en plus.
crois qu'on va bientôt partir. Donc là je vais faire de super run. Et puis dès que ça va commencer, les crashs vont arriver. Une map, voilà, une map quoi. C'est pas la plus difficile au monde. La fin j'ai un peu du mal. Que des transitions tout le temps, des virages un peu serrés au niveau de la vitesse et tout. Mais bon, ça peut se save normalement. Donc si le save suffit. Si le save va, tout va. Là il faut bien, pas trop tard, au pire on relâche. Ça passe, hein. Ça fait un truc propre. Ça fait un truc propre. Du coup je vais couper mon micro. Et voilà, plus tard.
Ok, on a gagné la première map sans difficulté. On va aller sur la deuxième où je vais également jouer. Et je commenterai la dernière, en espérant que ça se passe aussi bien. Putain, no drift. Celui-là, il est pas cool. Je pense qu'on a juste à save comme la map d'avant. Encore le no drift. Bon allez, je vais vous laisser jouer la map. À tout à l'heure.
Hey, wake up. GG. Ok, 2-0, ils ont quand même eu 2 rounds. Au début, on a eu un peu de mal, pas mal de crash, mais après, ça allait un peu mieux. Pardon.
On va finir sur... c'est vrai que la celle d'avant c'était Meltdown, du coup je sais même plus la personne qui l'a faite. Et celle-ci c'est View From Above de Tongsan. En parlant de ça, on a du Thompson ici. Là on entend un klaxon de Thompson, qui est pas mal. Selon moi c'est pas la map la plus dure, mais bon c'est ça que j'ai pas train. Mais à première vue, c'est pas tant dur que ça, mais bon, on a encore beaucoup de transitions quand même. Passage sur herbe et tout. Ah, ça parle un peu de Counter-Strike, pendant que ça s'échauffe. Je suis pas sur cette map, je crois qu'on a un peu moins de train quand même. Déjà vu que je joue pas pour carry, lol. Donc on va voir ce que ça donne. C'est important de mettre les maps parce que ça peut jouer au goal average, les positions à la fin, même si bon. Là quand je vais aller sur le site STC au niveau de notre groupe, donc le groupe F. Tiens, j'ai contre sec, ça a pas été mis. On a B-Grip donc et EK qui devront être tous les deux premiers normalement, hein. Pas de surprise. Les deux teams jouent l'une contre l'autre lors du dernier match, donc ça fera une petite finale. Ensuite on a Xenon, Impact, DakSP et nous-mêmes. Bon là on se dispute un peu les places derrière. Je pense que Xenon sera... Ah non, DakSP sera derrière puisque les ont un forfait aujourd'hui, ils ont pas traîné les autres matchs, ils ont tout perdu pour l'instant. Même contre Xenon. DakSP devrait être dernier, Xenon éventuellement juste avant eux, ils sont un peu plus faibles normalement, ça dépend, on va voir sur cette map, mais pour l'instant ça se passe bien. Donc ça va jouer entre Impact et nous jouons Impact la semaine prochaine. Donc voilà. Suite à ça, il y aura les playoffs, hein. Il y aura un lower bracket et un winner bracket, ou un upper bracket. Donc dans le upper, il y aura 16 équipes, et dans le lower bracket, le reste, donc 17 équipes je crois. Une connerie comme ça. Donc voilà, donc le tournoi va continuer. Et là on pourra jouer contre des teams d'à peu près notre niveau, hein. Donc ça pourrait faire des matchs intéressants. On va commencer à encourager les copains.
Allez, GLHF, on va commencer. On a deux Français en face là, côté Xenon apparemment, Astov, CLM, on a Cubiz avec Chrysix et Yeti, Xetir. Et chez nous, Magnette, Electron, Neuro, CS et Raylag. CS, Raylag et Magnette qu'on fait les 24 heures ensemble. Electron aussi d'ailleurs participé. Presque la team des 24 heures du coup. Et on est parti. Là on va avoir un drift à gauche. Ça c'est vraiment pas tomber ni rien. Ça passe bien pour tout le monde. On prend un peu de vitesse, là on va aller à gauche, on aura une montée derrière. Ça commence un peu à s'étirer dans le peloton. On a du Xenon un peu derrière, c'est CS qui est tout dernier. Oh là, je crois qu'on a eu une autre drift de la part de quelqu'un. Et là, Chris, on va l'appeler Chris, qui a fail. Plutôt voir devant ce qui se passe. Ok, on a Electron, je crois, qui est parti dans la flotte. Donc il nous reste du Xenon. Ça va être un round de Xenon, je pense. À moins que Manette arrive à passer devant, mais là, il a perdu un peu de vitesse. Ah non, Electron est toujours là, c'est pas Electron du coup. Un crash Xenon, mine de rien. Donc 2 Xenon devant. 4 insectes derrière, ça peut faire un match nul. Ah, un nouveau crash Xenon sur la fin, décidément. Donc ça pourrait faire un round, je sais pas, c'est serré. Ok, je sais pas non plus. C'est un round jaune. Ok, ah bah non c'est un round pink, pardon, je faisais autre chose en même temps, my bad. Ah oui, 28-27 quand même, ok. C'était serré. On a Xetir qui est parti en retard, c'est dommage, il n'y a pas eu de restart. Je l'ai pas forcément vu. Je commente mal. Hein. Devant c'est Raylag et Magnette. Donc on a vu pas mal de crash au round d'avant. C'est pas une map simple non plus, hein, à cause des transitions, etc. Donc voilà, il faut safe, il faut jouer en team, on est en 5 contre 5. Pas d'exploit personnel. C'est rarement ce qui fait la différence. Même si un petit point peut faire la différence. Là on est bien pour les insectes quand même. Hein. Avec Raylag, Cybershot, Raylag qui crash. C'est pas grave parce que on a Magnette derrière aussi. On est en formation damier. À l'avantage quand même des insectes, même si là Cubiz est passé devant CS. Et passe devant et devrait gagner le round. Derrière on aura 2 insectes. Ça va être serré une nouvelle fois. Là, on a un mini match nul au milieu, encore un mini match nul derrière, donc c'est la fin qui va se décider et c'est Chris qui va finir devant Electron. Et donc cette fois ça fait un 28-27 pour les jaunes normalement. Tout à fait, un partout. C'est serré, c'est serré. On est reparti, 3ème round. Oula, Manette qui est un peu limite, mais c'est passé. Chris qui ferme la marche. Pour l'instant, pas de gros crash, si. On a Xetir qui est derrière. Oula, on en a un autre là. Oula, il y a beaucoup de gens qui partent là. On a qui? On a du Xetir et du Cubiz. Là, ça sent pas bon pour les Xenon, même si on a CS côté insecte qui est down. Il va falloir assurer devant avec CLM. Rayla qui crache une nouvelle fois. On a Asto aussi devant. Ah non, Neuro a pris la première position. Devant CLM et Asto. Encore une fois, un round très serré. Neuro devrait assurer la première place. Même si là, Asto est tenté de passer à l'inter, mais c'est pas passé. Et ben, les jaunes s'en sortent pas trop mal, je pense. Même si Neuro a fait un 56-89, oui, bon, c'est un bon temps. On va dire. 2-1 pour les jaunes. On va les encourager un peu. Ah, ce sera important de mettre cette map pour les insectes quand même, comme j'ai dit au lavérage, je ne sais jamais. On est reparti. Pas mal de crash des deux côtés quand même. Et devant c'est assez serré.
Ça allait crescendo hein, au niveau de la première map, c'était à sens unique pour les insectes. Ensuite un peu plus serré au début pour les xénons, puis les xénons sont pas mal. À l'image d'Asto et CLM encore une fois qui sont devant là, qui font un course en tête avec Neuro. Derrière on n'a pas eu de gros crash mais c'est un peu distancé quand même, on va se mettre sur Raylag qui a souvent crash un peu depuis le début, je crois qu'il a crash à chaque fois quasiment. 4 xénons devant, on a juste. Ah, un crash de xénon. On a juste Neuro qui tient. Un petit crash de Raylag. La relève a été prise par Electron, un crash xénon. Mini match nul devant. Un sandwich mais Electron. Non, Neuro s'est fait passer par Asto qui a réussi ça sur la fin. Ouais, Asto a réussi à passer sur la fin, ça peut peut-être ramener le round. Ah non, normalement non. Ah, quoique Chris qui finit, il faudrait que Magnette finisse. Si Magnette finit, pardon. Non, oula. Ok, il a fini. J'ai peur. Est-ce que ça suffit? Oui. Ok, 28-27. On a eu du 28-27, du 29-26, du 28-27 et du 28-27. C'est vraiment serré. J'en peux plus. De partout. Un manque de train quand même. Manque de safe. Et de régu côté insecte quand même. Mais bon, c'est comme je dis, c'est la team qui a fait les 24 heures quasiment. Donc ils sont joués les 24 heures dernières heures, ils se sont relayés. Donc un peu de fatigue aussi. Hein. Allez, c'est bien parti là pour les copains. Ils ont juste à safe, ils ont tous les 4 devant, tous les 5 devant même quasiment. Ah, Raylag qui sort un peu trop large, c'est dommage. Du coup, le saut derrière, ça. Je crois pas que ce soit passé. Devant, il nous reste Neuro et on a Magnette. Cubis qui les suit. Cubis est quand même assez loin. Puis il avait Casto quand même. Il faudrait que les deux arrivent à remonter. Mais normalement, on est quand même dans un round de. Ah ben, voilà, gros crash de Magnette. Neuro seul devant, du coup. Et ça va partir à l'avantage des jaunes, normalement. Je pense. Puisque voilà, on a 3 insectes derrière. 3-2 pour les jaunes hein, qui font le temps. On est toujours des temps au-dessus de. Voilà, on a Neuro qui fait un 56-6, hein, un bon temps. Très bon temps. Et derrière, c'est toujours en 57 et quelques. Et voilà, on approche même le 58. On a peu de temps, 57, on en a que 5, ou inférieur à 58 en tout cas. Donc voilà, qu'on voit qu'il y a un dédié 1 en 56-0. Bon. Quand même faire du 57 low, 57 middle, bon. Du safe quoi. Hein. Côté insect en tout cas, on a largement le niveau. Mais ça passe pas pour l'instant, c'est pas le cas. Cubis qui a pris un autre drift là, je crois. Allez, on est reparti. CLM qui est un peu distancé. Au niveau des points, on a Asto hein, qui fait une très bonne map, il est loin devant. On a Neuro qui tient. Electron aussi derrière, après c'est un peu plus serré. C'est un Neuro qui a eu un slowdown. On a aussi un Xénon. Petit à petit ça crache. Devant on est quand même pas trop mal, encore une fois. Espérons qu'ils tiennent cette fois pour les insectes. Souvent ils partent devant et puis après voilà ça crache là quand on arrive à un endroit comme ça. La Raylag save bien exter cette fois. Il avait du mal à passer inter. Ouais, des petites erreurs quand même, mais bon. 3 insectes devant, normalement ils doivent le savoir s'ils jouent avec les CP. Et donc il y a juste à safe. Et là ça ferait un round tranquille. Le premier round aussi large, que ce soit pour l'une ou pour l'autre des équipes. Avec seulement 3 temps inférieurs à 58. Hein, là beaucoup de crash côté Xénon. Voilà, un round tranquille, hein, 38-17. On avait un 32-23 quand même avant pour les jaunes. 38-17 pour les insectes. Peut-être que ça va lancer une bonne machine. On est reparti donc. CS qui est derrière. À la lutte avec ses tirs. Ah normalement on est perdu que ses tirs. Ah oui, ses tirs est vraiment en arrière. Devant on a Asto là qui a pris qui a dû ralentir un petit peu sinon elle allait crash, c'est pas plus mal pour lui, c'était une bonne chose. Ah CLM qui touche, qui était trop inter, c'est dommage. Du coup 3 insectes devant. On retrouve pas les 3 mêmes mais presque. Raylag, Neuro, Asto qui vient jouer trouble fête, qui est toujours premier au point, il peut faire des strong jeux surtout sur la fin, on a déjà vu passer devant. On a Cubis qui va l'épauler, il va sûrement tenter quelque chose. Il a la lutte avec ah non, il a touché, dommage, il a un peu trop tenté, de toute façon il fallait le faire. Du coup 4 insectes devant. Ça a l'air d'être parti quand même pour un sec là, ça va un peu mieux. Même si voilà, 3 temps inférieurs en 58, hein, c'est quand même pas fou. Les deux côtés. La semaine prochaine contre Impact, là ça passe pas. Hein.
typiquement. Allez, 4-3 pour insectes, à 3 points de gagner cette map. Dans la douleur tout de même, 37-18, hein, dernier round. 2 rounds corrects, allez. Peut-être que c'est parti. Une petite erreur, ouais, Magnette là qui a complètement craché, il a pris un petit bug sur la droite là, pourtant c'était du vert. On a Asto aussi, Asto membre fort d'Exenon hein, qui a crash. Ça pourrait profiter aux insectes, même si on n'a plus Magnette. Devant toujours Raylag et toujours Neuro, Cubis toujours aussi, qu'on retrouve souvent, Electron derrière, CS. Ouais, c'est pas mal pour insectes là pour l'instant. On a Asto, on a CLM, on a Chris qui sont un peu distancés côté Xenon. Si ça save côté insecte, ça ira. On va se mettre sur Cubis qui va sûrement tenter des trucs. Là, il était un peu trop large, il a dû réduire un peu sa vitesse pour pouvoir passer. Crash de Raylag et crash de CS aussi, c'est vraiment dommage. Hein. Les trois étaient tranquilles devant, il fallait juste safe, mais bon, parfois même safe c'est pas simple. Là on a une ligne beaucoup trop large pour Cubis, du coup il va taper le poteau. Et ça repasse pour Electron, donc on a 2 insectes devant. Mais derrière, ça va, derrière on a CS qui va assurer. Donc je pense que ça va passer. Ah non, ah bah non, non pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah oui, il fallait que CS soit juste devant Chris. Du coup on a 2, 3 et 1, 2, 2. 4 partout donc. Round pour les jaunes. C'est dommage, 2 crash en même temps côté insecte. Encore une fois qu'on arrive à la fin de la map. Hein. Allez, c'est serré. Que dire pour l'instant? C'est vrai que je parle pas beaucoup. On a Magnette qui est derrière, qui a encore eu un début difficile. Devant, encore une fois, on a Neuro, on a Electron. CLM aussi qui est à la... Je vais devoir y aller. Crash de CLM. Là, beaucoup de crash. Sur cette partie avec les poteaux, on a beaucoup de crash quand même. C'est vraiment compliqué. Electron ou quelqu'un qui nous sort un klaxon de fou. On se dirige quand même vers un point pour les insectes. Alors elle là qui dit qu'il jouera plus jamais un match de tournoi après les 24 heures. Je sais qu'il avait vraiment mal au doigt, pardon. C'est la 86 race. Allez, 5-4 pour les insectes dans la douleur, mais ils s'en sortent. On a un Neuro qui est passé devant au point. Heureusement qu'il est là, il fait un bon match. Il a pas joué les 24 heures lui. Et puis c'est un bon joueur côté insecte. Donc voilà, il rapporte des points. D'ailleurs on a Asto, CLM et Electron. Asto, CLM qui font du bon boulot pour Xenon. Chris et Xetier qui ont beaucoup plus de mal. Par contre Electron. Oula pardon. Electron qui a fait un gros crash un peu dommage là quand même. Il n'y avait rien de spécial, pas de difficulté. On n'arrive pas non plus à la fin de la map où là il y a des difficultés. Et on est pas mal pour les Xenon. Il y a juste Magnette qui reste devant. Qui avait crashé les rounds d'avant. Il faudrait qu'il finisse premier, plus des crashs côté Xenon pour pouvoir s'en sortir. Ce qui peut arriver, hein, parce qu'on arrive à une partie difficile là. Voilà, on a perdu CLM. Il reste plus que Cubis devant. Est-ce que Raylag va pouvoir passer devant CLM? Oui. Et même Cubis qui a fait une erreur. Il avait déjà fait une erreur hein, à cet endroit-là dernièrement. Du coup, on arrive sur un round d'insectes avec 3 insectes devant. Grâce à des cracks Xenon quand même, hein, que 2 temps sous le 58, c'est de pire en pire presque. Voilà, quasiment tous les temps au-dessus de 2 secondes, de Daddy plus 2 secondes quoi. Daddy 1 plus 2 secondes. 6-4, map point et match point. Ah, même si on a gagné le match de toute façon pour les insectes. Alors, là qui veut un 56 alors qu'il devrait plutôt safe un 57 pour assurer le gain. On est en tennis mode, hein, donc 2 points d'écart. Donc ils ont une chance, 2 chances de gagner cette map. Et pour l'instant c'est correct pour les insectes. Tout le monde est au coude à coude, on a un peloton. On va arriver sur les panneaux un peu plus difficiles. Voilà, à droite là, pas sortir trop large, avoir quand même un peu de vitesse. Ça passe pour tout le monde je crois. Ah non, on a eu des slowdowns quand même. Alors je crois que c'est plutôt à l'avantage des insectes, hein. On a que Asto devant.
On a Chris aussi, tiens, qu'on n'a pas trop vu, qui est avant-dernier en point, qui est presque en tête. Là. Ou la gros crash de Chris avec Raylag, qui crash une nouvelle fois à cet endroit-là. Devant, il nous reste Asto à la lutte avec... Ah bah non, Asto qui a crash avant que j'arrive sur lui. Bon, c'est la malédiction du viewer. Il nous reste 3 insectes. Il nous reste juste Cubis côté Xenon. Mais ça devrait faire un round d'insectes. « 7-4. 7-4 dans la douleur. Du coup 3 maps à 0 pour les insectes. Voilà, le job a été fait. C'est pas non plus foufou, donc faudra mieux s'entraîner contre Impact pour la semaine prochaine. Sachant que je le redis, dimanche prochain, je vais stream dimanche après-midi les qualifications de l'ESWC Europe. Donc voilà, soyez là. Je lance CS comme vous pouvez l'entendre. Je vais y aller. Et puis à la semaine prochaine.